la condamnation. Alléluia. Dès Corinthiens chapitre 3, verset 9. Jean chapitre 8, verset 5. Si le ministère de la condamnation a été glorifié, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Alléluia. Donc Moïse, apôtre Paul a béni au ministère de la condamnation. Moïse a dit dans la loi, nous allons lapider de telles femmes. Toi donc, tu dis-il, on les a question, va poser à Jésus. Dans Jean chapitre 8, verset 5. Le ministère de la condamnation est condamné. Alléluia. Christ a béni, apôtre Jean, apôtre Paul, a béni ministère de la condamnation. Abi soki ezala qui glorifié et tombolami. Alléluia. Bon, grâce aux hommes, maintenant, écoutez maintenant le ministère de la condamnation. Dans Jean chapitre 8, de verset 5. Jean chapitre 8, verset 5. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider telle femme. Toi donc, que dis-tu? Que dis-tu? Bah, mais moi, si on ne met pas na Yesu Masia. Bah, tu okangi afraga deli. Bah, ye na ye. Bah, tiens, moi, si on a na katikati. Et reste-moi parce que Christ a na katikati. Alléluia. Parce que Christ a na katikati. Bango ba yeba su moi si bati na katikati. Bah, le dit de Christ. Bah, Christ. Moïse a dit dans la loi que basi a boye et c'est un bal lapidé bango. Maintenant, yo lo binin. Alléluia. On dit loi, mon toit c'est qui ndumba, bal lapidé. Ce bakangié, bal lapidé. Maintenant, yo lo binin. Christ a esi bongo abi où ya sa non li sumonté, azwani banga, abamba. Les pharisiens modernes, les tozo banelo oyo. Donc, les pharisiens à l'époque, Christ a dit où ça li sumonta banga. Mon union sa vandi na simba li banga obanga. Ça a quitté. Mon union sa déposer banga na demba le. Ti azokini. Pour la nini, mon union soit se retrouver que azape péché. Mais or, loi ezala ki wana ezo condamné. Donc loi ezo condamné, c'est comme si que yo za mutali sumuté. Yango moni, de la sabino na mutu ayaki na loi li sumu e loi kangiye. Oya sa no li sumuta bamba libanga. Lui, ça, on a pour nous condamner. Il y a un apôtre pour la au ministère de la condamnation. C'est pourquoi nous pouvons, dans l'église, ne peut jamais vivre sous la loi. Alléluia. Tous on vivre dans la grâce de Dieu. Maintenant, quand on parle dans la grâce de Dieu, ça n'est pas dit que on a la priorité ou que ça n'importe quoi. Parce que l'autre aussi, ma grâce de Kota Makamboa. Mon cousinani. Ils ont permis de faire ça n'importe quoi. Mais, Tokoki Kovan na tête, sous la loi de Moïse, la loi de Sinaï, tout le baron a quatre dans l'église. Non. D'ailleurs, ceux qui l'ont oyo, on dit Christ n'est qu'un qui batouana, abi o asali sumuta bamalibanga, mutumwa kwa bamalibanga te. Ceux qui l'ont tous la loi dans quatre églises. Ceux qui ont la loi dans quatre églises. Les bisognos sont des autres au koya. Ceux qui ont la loi dans quatre églises, tu as appliqué la loi bisognos au koya. Vous savez quoi? La loi dit que n'oubliez pas les jours du sabbat. Alléluia. Le jour du sabbat, le jour qui est consacré à l'éternel. C'est pourquoi, bien le jour du sabbat, c'est quel jour? C'est quel jour? C'est samedi, n'est-ce pas? Alléluia. C'est samedi qui est le sabbat. Bobis au prière journée. Donc, quoi il y a déjà? Sauf à salir les lois. Donc, quoi il y a déjà? Parce que nous avons le jour du sabbat, mais nous avons prié dimanche. Dimanche, pour la premier jour de la semaine. Il y a longtemps que tu pries à toi, semaine aussi tu côté de bandi. Le dimanche pour la mission de la premier jour de la semaine. Parce que les jours du sabbat, au Seigneur est bon de l'ensemble. Et ça samedi. Et ça dimanche. Mais biso prie à dimanche. Tu aussi tu koya. Soit tu tiens loi, tu koya biso nyonso. Oui. Selon calendrier juif. Alléluia. Quand on a loi, ils ont pas juif non. Donc, tu as comment place soi. Bon, l'eau, quand c'est pas le baramani, tu as comment place soi. Parce que si on dit que sabbat, ne vous posez question, selon le calendrier juif, c'est bon. Donc, c'est-à-dire, selon le calendrier des Romains, tu vas prier dans le dimanche. Hein?
bon so makambo ba juif tomba lo ba na loi pourquoi tu vas na to lo ba ba to boya to ba biso za ba juif to ça avec calendrier na ba monte c'est pourquoi on a dit ezana makamu suso mona to essayer ya kozwa yango to zui ya malamu pona biso ya mabe to zui te ezalo kwa mutu mwa zo ba biki ono côté ko simba boité mais dini yaka nango ozo comprendre atali côté wana eza bien côté epakolami eza malamu donc to kosaela côté ezanga epakolami te donc pour faire ça que l'église il faut tout comprendre oh ni ba bengi la loi et ni ba bengi grâce parce que Christ a besoin tous doit connaissance pour comprendre musala o ya ça na kata bon na biso. La loi n'est pas pour sauver, mais la loi a amené la mort. Romains chapitre 5 verset 20. Romains chapitre 5 verset 20 verset 20 à 21. Romains chapitre 10 verset 4 verset 4. Romains chapitre 5 verset 20 à 21. Romains chapitre 10 verset 4. Donc la loi n'est peut-être pas là pour sauver, mais pour amener la mort. Juste la loi est venue, non pour abolir les péchés, mais pour amplifier les péchés. Alors la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle. Alors Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. La loi est venue. Donc c'est-à-dire pour que l'offense quoi fait quoi abonde. Donc c'est-à-dire amplifier. Ma sumo ezalani, ma bezala ekola. Tant aussi connaissance à koyeba, ma be, c'est-à-dire ma be ekoli. Mais la Bible dit que là où les péchés est abondé, la grâce aussi fait quoi? Et dominer l'économie. Alléluia. Romains chapitre 10 verset 4. La loi verset 4. 10, 4, ça va, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Alléluia. Alléluia. Quand la Bible dit que les péchés surabondent, là où les péchés abondent, la grâce aussi surabonde. La grâce, tu vas comprendre, qui a amené la grâce, c'est Jésus. Amen. Hein? Maintenant, on a Romains chapitre 10, verset 4. La Bible dit que Christ est la fin de la loi. Donc, c'est-à-dire, biso, tu ne jamais vivre sous la loi parce que Christ, tant m'a dit que est la fin de la loi. Christ avait crié que tout est accompli. Christ a dit qu'il répond à l'exigence sur Yanzambe. C'est-à-dire, l'exigence sur Yanzambe selon la loi, Christ a dit qu'il accomplir yango. Oyo mutu abandaki kokoka kosala te. Oyo benaki kolekela mutu kilo, Christ a dit qu'il répond à l'exigence nyonso wana. Alléluia. Christ est la fin de la loi. Mokonzi nani? Nani mokonzi? Alors, lorsque nous parlons sur la loi n'était pas pour nous. La loi n'était pas pour nous. La loi est pour un peuple ou un cadre précis. Une nation précise ou une nation précise. Une dispensation précise. La loi n'était pas pour nous. Et ça pour nous ngana yote. Mon loi au bapesa qui quel que soit 10 commandements wana. Et ça la rend pour nous ngana yote. Et ça pour nous bisoter. C'était pour un cadre précis. Une nation précise. Une dispensation précise. Alléluia. Pourquoi nous sommes bawana? Vous allez comprendre que même Abraham a vécu dans l'Ancien Testament, Abraham a vécu dans l'Alliance, dans la loi. Abraham a vécu dans l'Ancien Testament, mais a vécu dans la loi. Abraham a vécu dans la loi. Loi tango eyaki, Abraham a vécu loi eyaki. Tango nani oyo Noah zalaki loi ezalaki te. Et d'ailleurs okuta Abraham sala soki loi ezalaki ngo kangi malaboko. So na lobi bien le Seigneur eyaki na cadre moko précis, na nation moko précis,
na dispensation moko précis. Nous avons 7 dispensations, c'est-à-dire les époques. Alléluia. Nous avons d'abord la première dispensation, l'innocence. L'innocence, avant l'homme a péché. Deuxième dispensation, la conscience, lorsque l'homme a déjà péché. Troisième dispensation, le gouvernement, à l'époque de Noé. Quatrième dispensation, alliance d'Abraham, à l'époque d'Abraham. Cinquième dispensation, alliance de Moïse, c'est-à-dire la loi. Et les sixième dispensation, c'est-à-dire la grâce, le temps de Jésus. Et la septième dispensation, millénium. Alléluia. Hein? L'innocence inconsciente, c'est que. Nalobi, l'innocence. La conscience, le gouvernement. L'inconscience, oui, la conscience. La conscience. Quatrième, gouvernement. Cinquième, alliance d'Abraham. Pardon, la bandine, l'innocence, la conscience, gouvernement, alliance d'Abraham, alliance de Moïse, c'est-à-dire la loi, la grâce et le millénium. Alléluia. Maintenant, bien aimé le Seigneur, quand on a dit, la loi a été donnée dans une dispensation précise. C'est-à-dire quoi? Quantième dispensation? Cinquième dispensation. Cinquième dispensation, c'est-à-dire l'alliance de Moïse, la loi. Avant Moïse, quatrième dispensation, lui, ça l'a quitté. Nan mokonzi. Loi est qu'il y a la cinquième dispensation. Lorsque Moïse a bimi si bana Israël, na carte Égypte na monte Sinaï lui bimi. Donc loi, c'est pourquoi on a dit que ezalaka pona bisoté. Ezapo na nation moko bolibota moko boye. Oyo nzamba pese la bango loi. Bana moko boye nzamba bimisi libota wana peuple on a pesi bango loi. Ezapo na bato nyonso te. C'est pourquoi on a dit bino Abraham a vivant dans l'Ancien Testament, mais Abraham a vivant dans moment alliance, il y a loi. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Oui. Pourquoi on a levé le Koana? Par là, nous allons toucher Sarah et Agar. Nous avons Abraham. Ici, nous avons Sarah. Agar. Alléluia. Nani mokonzi. La loi est venue dans la dispensation de Moïse, c'est-à-dire la loi, alliance d'Abraham, alliance de Moïse. Pourquoi nous avons parlé Sarah ou Agar? Pourquoi? La Bible dit que Agar, pardon, Sarah, la femme d'Abraham. Sarah, la femme légitime. Oh, même Nzamba Yebak. Amen. Hein? Moi, c'est Abraham ou Nzamba Yebanani, Sarah. Par Sarah que la promesse de Dieu s'engele koksama ya Isaac. Sarah mtufa bimisa Isaac. La femme légitime. Nanzila ne promesse s'engele koksama. Donc yende Nzamba Yebaki. Sarah Nzamba Yebaki. Agar yazalaki na ye servante ya Sarah. Alléluia. Mais muto Nzamba Yebaki Sarah Nzamba